Bonsoir à tous et bienvenue. Dr Babacar Diop devant le doyen des juges. Le secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal est convoqué demain à partir de 11h au palais de la justice. Appel au dialogue du président Macky Sall. Pour l'heure, les responsables de Rewmi préfèrent ne pas se prononcer, mais chez les citoyens, les avis sont partagés. Les 12 étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass finalement libérés par la police après les affrontements de ce matin avec la police. Ils continuent de réclamer de meilleures conditions d'études et de restauration. Vous entendrez leur porte-parole. Bilan d'étape du CNG de lutte avec frappe. Le comité ne compte pas reculer contre la violence dans les stades. Vous entendrez Alioune Sarr dans ce journal. Et puis, le contradictoire reçoit les députés Aymérou Gningue et Cheikh Mbacké Bara Dolly. Ils font le bilan de l'an 1 du deuxième mandat du président Macky Sall. Info Santé complète ce journal mis en onde par Hassan Thioune. Dr Babacar Diop devant le doyen des juges ce mardi. Il est convoqué demain à partir de 11h au palais de la justice. Après son face-à-face avec le doyen des juges, Dr Babacar Diop, le leader des forces démocratiques du Sénégal, va faire une importante déclaration. Le procès en appel qui oppose Kémi Séba et Bentaleb Sow au procureur de la République et à la Banque centrale a été renvoyé au 27 avril prochain. Les activistes sont poursuivis pour incinération de billets de banque. Le délit n'est pas constitué selon son avocat, Maître Khoureyshiba, qui exige l'annulation du procès. Maître Khoureyshiba au micro de Babacar Somb. Les États de l'Afrique de l'Ouest, après un débat plus ou moins houleux, mais resté dans le cadre de la sérénité, la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel a donc ordonné le renvoi de l'examen de la cause à la date du 27 avril 2020. Nous avons demandé au président de la Cour, en vertu de ses pouvoirs, d'ordonner à la police qui le détient dans ses locaux de l'aéroport la comparution immédiate de M. Kémi Séba. Qu'en l'espèce, le délit n'était même pas constitué, parce qu'on poursuivait Kémi Séba pour l'incinération d'un billet de 5 000 francs. Or, l'article 411 du Code pénal réprime la destruction ou l'altération ou l'incinération de plusieurs billets au pluriel. En l'espèce, on avait plaidé qu'il s'agissait d'un seul billet et c'était constant, comme ça résultait de la vidéo du procès verbal. L'appel du président Macky Sall adressé à Idriss Seck et Malick Gakou. Si pour le moment, les responsables de Rewmi préfèrent ne pas se prononcer sur cet appel, les citoyens, eux, donnent leur position. Les avis sont partagés. Amadou Moustapha Dian. L'appel du président Macky Sall est retentissant, mais ne trouve pas d'écho au niveau de plusieurs membres du parti Rewmi d'Idrissa Seck. Toutefois, du côté des populations sénégalaises, les avis sont divergentes. Ce jeune homme estime que l'opposition doit répondre positivement à cet appel et il donne ses raisons. Par rapport à l'appel du président de la République hier, je crois que c'est une bonne chose si c'est par rapport donc à l'intérêt donc de la nation. Comme c'est lui le chef de l'État, il a appelé donc ses opposants là. Donc vraiment donc il doit donc suivre donc l'appel du président, c'est la meilleure chose, l'intérêt donc du pays. Saisissant la balle au bond, cet homme d'âge mûr refute cette thèse. Il n'imagine pas Idrissa Seck accepter cette invitation. Car, rappelle-t-il, parce que lui, il n'a jamais voulu accepter sa victoire. Vous voyez, il a toujours refusé. Il n'a jamais voulu accepter la victoire de Macky. Alors, s'il faut attendre maintenant jusqu'à présent, il ne faut pas qu'il joue avec les Sénégalais. Je ne peux pas imaginer que Idrissa puisse accepter cette invitation, cet appel. Parce que celui qui n'a jamais accepté la victoire de la personne ne doit pas attendre aujourd'hui pour encore répondre à ses appels. Mais s'il accepte maintenant de répondre à son invitation, c'est peut-être que c'est pour sa part personnelle. Toutefois, il s'empresse de s'interroger sur le silence, dit-il, agaçant d'Idrissa Seck, car selon lui, un opposant doit s'opposer et ouvertement. Mais le silence d'Idi aussi, nous agace. Son silence. Il dit plus rien. Pourquoi il dit plus rien? Est-ce qu'il n'est pas en train de le rencontrer fuitamment? On ne sait pas, c'est louche, on ne comprend rien. Pourquoi? Voilà ce qui peut nous faire croire qu'il peut un jour aller répondre à ces efforts. Mais je dis que même s'il le fait, ce ne sera pas pour l'intérêt du pays. En tous les cas, de l'avis d'analystes politiques,
La politique au Sénégal a toujours réservé des revirements de situation de dernière minute. Alors, au vu de l'enjeu du 3e mandat et des débats que cela suscite, l'on peut s'attendre à tous les cas de figure. Les étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack qui ont été interpellés ce matin ont été finalement donc libérés. Toutefois, ils continuent de réclamer de meilleures conditions d'études et de restauration. Boukounta Sissoko dit Cheikh Bou, le porte-parole des étudiants de l'université du Sine Saloum au micro de Modou Camara. On réclame que notre université soit bâtie parce qu'on ne peut pas concevoir l'année dernière qu'on nous dise que voilà, vous n'allez pas finir votre première année ici dans les locaux d'autrui, alors qu'actuellement nous avons accueilli nos petits frères qui viennent d'ailleurs pour étudier ici. Et dans l'aspect pédagogique, l'université ou bien ce site où nous sommes actuellement, où nous déroulons nos cours, ne compte que 5 salles fonctionnelles. Et ces 5 salles fonctionnelles sont en manque d'équipement électronique, mais ils sont en manque aussi de tables-bancs, d'équipements qui peuvent nous permettre de dérouler nos cours. Il y a 2 salles là-bas au niveau des laboratoires, il y a plus de 4 salles. Et nous les avons demandé à ce qu'ils occupent les salles de classe pour que nos petits frères puissent avoir l'accès à leurs cours comme nous l'avions fait l'année dernière. Et ils ont dit que voilà, ils ont reçu des commandes de table-banc, ils vont les équiper matin, midi, soir. Depuis ce jour, il n'y a rien. Et sur l'aspect social, tantôt on nous dit que c'est COUD qui devrait gérer l'aspect social, tantôt on nous dit que c'est votre rectorat qui devrait gérer l'aspect social. Ici, nous avons vu que voilà, notre restaurant ne comporte que 134 places. Alors que l'université actuellement comporte 1134 étudiants au niveau du campus de Kaolack. Comment est-ce que 134 places peut contenir 1134 étudiants? Notre restaurant n'a même pas d'eau, sans eau il n'y a pas. Il est 22h passé de 8 minutes. Sud FM. Colère des populations de Nguékhor, une commune du département de Mbour. Les populations ont marché pour dénoncer les pénuries d'eau récurrentes dans cette localité. Elles ont profité donc de cette marche pour réclamer le départ de l'Isofor Babacar Sow. Les populations de Nguékhor, une commune du département de Mbour, étaient dans la rue. Très en colère, elles ont battu le macadam en cause. Les pénuries d'eau sévères dans la ville, un casse-tête pour les populations. L'accès à l'eau, un droit fondamental selon les membres du comité citoyen de veille et de proposition de Nguékhor qui porte le combat. Une marche pacifique à l'issue de laquelle un mémorandum a été lu pour demander l'audit de la CIFOR. Abdoulaye Ba, porte-parole du jour du comité citoyen de veille et de proposition de Nguékhor, Seytou Nguékhor. La commune de Nguékhor est aujourd'hui confrontée à des pénuries sévères d'eau, comme vous le voyez d'ailleurs, et la population croissante ne trouve pas de solution face à cette solution. L'accès à l'eau est un droit fondamental reconnu par la 64e Assemblée générale de l'ONU au Canada. L'ASIFOR, structure qui prend en charge la gestion de l'eau dans la commune de Nguékhor, connaît des difficultés dans la cession et audit n'est fait de cette structure. Considérant donc qu'il est du devoir du citoyen d'exercer un contrôle sur la gestion de sa localité, et l'article 8 de la Constitution définit les différentes formes d'expression, dont la marche pacifique pour exprimer la volonté des masses, le comité citoyen de veille et de proposition de Nguékhor, Seytou Nguékhor, demande l'audit complet de l'ASIFOR. Le comité citoyen de veille et de proposition de Nguékhor, Seytou Nguékhor, réclame des éclaircissements sur les travaux du nouveau château de Nguékhor, exige une prise en charge définitive du problème de l'eau dans tous les quartiers de Nguékhor. Cette crise dans la distribution de l'eau, une occasion pour le comité de veille et de proposition de Nguékhor, Seytou Nguékhor, de demander à ce que l'ASIFOR dégage Abdoulaye Ba. Le comité citoyen de veille et de proposition de Nguékhor aussi va organiser aussi des actions citoyennes, une approche communautaire aussi, mais aussi créer des mécanismes de suivi ouverts à tous les membres de la communauté. Nous lançons un message à la présidente de l'ASIFOR de contrôler cette situation-là, cette crise-là, parce que c'est une crise aujourd'hui. Non seulement il ne fournit pas de l'eau, les femmes sont obligées de se réveiller. Nos mamans sont obligées de se réveiller à 4h du matin pour chercher de l'eau et elles vont vers les puits alors que ces puits-là n'arrivent plus à vraiment satisfaire le besoin en demande de Nguékhor. Parce qu'aujourd'hui, la population de Nguékhor atteint plus de 40 000 habitants. Babacar Sow depuis la Petite Côte à Mbour pour Sud FM. Conflit, Casamance et les jeunes de la région veulent être impliqués dans les négociations pour la paix, mais aussi une place au sein du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Ils l'ont fait savoir ce week-end à Ziguinchor au cours des rencontres de sensibilisation sur l'état du processus de paix initié par le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, des jeunes prêts à descendre dans le maquis pour rencontrer les rebelles. Mamadou Talibé Diallo
président du Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor avec Ignace Ndeye. Nous pensons que la paix en Casamance intéresse l'ensemble de la jeunesse de Ziguinchor. Donc s'il y a un groupe tel que le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, la jeunesse de Ziguinchor doit pouvoir au moins connaître quelles sont leurs avancées, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et aujourd'hui à quel point nous sommes par rapport à cette paix tant attendue pour la jeunesse de Ziguinchor. Nous sommes prêts à descendre là-bas parce que c'est des jeunes qui sont là-bas comme nous, victimes de ce problème casamancé, et pourquoi pas aller les discuter avec eux, les conscientiser selon nous, notre perception actuelle du conflit casamancé. Et aussi de faire de telle sorte que le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, qu'il y ait des jeunes, parce qu'ils ont dit tantôt ici que 80% des membres du maquis sont des jeunes. Et si dans le groupe de réflexion nous ne trouvons pas aucun jeune et qu'ils vont aller parler aux jeunes, ça pose problème. Donc notre souhait est que le groupe soit ouvert pour que les jeunes puissent intégrer et également aller discuter des questions de paix, qu'on puisse permettre à la jeunesse de Ziguinchor par rapport aux résolutions 2250 des Nations Unies qui vraiment donne mandat à la jeunesse de parler des questions de paix, qu'à Ziguinchor, qu'au Sénégal, que cela soit une réalité. Donc aujourd'hui, c'est ça notre combat, le combat de la jeunesse, c'est de pouvoir parler des questions de paix ici en Casamance et au Sénégal. Nous revendiquons notre place un peu partout, au niveau du ZERS per se, mais aussi au niveau de la table de négociation au niveau national. Que la jeunesse de Ziguinchor, que la jeunesse de la Casamance puisse prendre part, parce qu'elle est victime, elle est acteur, donc elle doit prendre part aux questions de paix. Plus d'audace et plus de détermination, message lancé par le coordonnateur du GRPC aux jeunes de la région. Il est favorable à l'intégration de toutes les franges de la population dans ce grand mouvement pour la paix. Robert Sagna, le coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance avec Ignace Ndeye. Robert Sagna, donc, nous y reviendrons peut-être dans nos toutes prochaines éditions. Réhabilitation des villages de la commune de Santhiaba-Manjaak. Des efforts ont été faits par l'État pour encourager le retour des populations déplacées durant le conflit. Cependant, l'enclavement et la présence des mines dans certains villages ralentissent l'essor économique de cette région. Selon le président du conseil départemental de Oussouye, Seni Diatta sollicite auprès des pouvoirs publics un plan d'urgence pour sortir Santhiaba-Manjaak de la précarité. Seni Diatta avec Ben Michel Confoudi. À travers le PIMA, beaucoup d'infrastructures ont vu le jour. L'antenne Sonatel est érigée à EFOC qui couvre toute la zone, au-delà même de la Guinée-Bissau. Vous avez le château qui a été réalisé avec une adduction d'eau qui a commencé à Yuto et à EFOC, mais également des écoles qui sont construites. Mais ça ne suffit pas parce que l'enclavement, c'est là la clé du développement. Nécessaire de lancer un appel à l'État pour que la route, enfin, soit réalisée. La route Emaï Parc EFOC Yuto, c'est cette route-là qui passe par le parc de Basse-Casamance, ou bien la route qui passe par Ségana pour aller EFOC et Yuto. Parce que c'est une zone économiquement très importante, mais malheureusement, du fait de l'enclavement, tout ne peut transiter par les pirogues. Donc c'est là tout le sens de notre plaidoyer pour que l'État, dans ses urgences, puisse réaliser cette piste. Et la question du déminage, elle est réglée ou? Bon, pas réglée. Il y a des pans importants de la commune de Santhiaba-Manjaak qui sont encore minés. Si EFOC et Yuto ont retrouvé 95% de leurs terres, à Djirek, à Kahem et à Santhiaba-Manjaak, même chef-lieu de commune, 95% également des terres sont polluées. Il faut leur dire, Santhiaba-Manjaak, Kahem et Djirek. Donc les populations ne bénéficient qu'actuellement que de petits espaces pour leur culture. 3000 lignes d'interconnexion pour un montant global de 722 millions de dollars. Le projet a été lancé par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie en partenariat. Il va permettre au Sénégal d'avoir accès au réseau grâce aux lignes interconnexion, mais aussi de bénéficier de l'énergie des barrages de Guinée pour une meilleure exploitation des ressources naturelles. Un projet qui a fait l'objet donc d'une rencontre ce matin. Reportage Aïssatou Gueiba. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans nos locaux.
phrase prononcée par le commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, Elhadji Lansana Fofana, qui en dit long sur la coopération internationale avec l'OMVS, un partage d'idées et d'expériences sur comment s'enrichir mutuellement, un projet déjà entamé, la réalisation de 3000 lignes d'interconnexion pour un montant de 722 millions de dollars, précise Ababakar Ndao, secrétaire général de l'OMVG. L'OMVG qui a aujourd'hui un projet également de réalisation d'une ligne d'interconnexion qui va relier le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. C'est ce projet-là qui est en cours. C'est un projet de 722 millions de dollars. 1700 km de ligne haute tension en 225 kV et puis ensuite il y a 15 postes de transformation. Plusieurs discussions lors de ce rendez-vous, mais quel est justement l'intérêt pour le Sénégal d'adhérer à ce projet? Les lignes d'interconnexion permettent à une quelconque usine avec une source de production de pouvoir accéder au réseau. Vous savez, les barrages qui sont en Guinée comme en Swapiti peuvent également injecter leur énergie de par ces lignes d'interconnexion. L'autre utilité de ce projet est que le gaz qui se trouve au Sénégal pourra également être utilisé ailleurs. Au Sénégal, am nañ gaz, am nañ potentialité yu mag. Boo liggéey aussi gaz boobu mën nañ ko ay usine mën nañ ko def fii usines yooyu bu ñu produire ñoom aussi mën nañ dugal ci. Dans un contexte où le Forum mondial de l'eau est prévu en mars 2021, une réunion où seront attendues entre 10 000 et 15 000 personnes, ce projet d'énergie est une occasion de débuter le partenariat pour une meilleure gestion de nos ressources naturelles. Démarrage du carême dans 48 heures, un temps de dévotion que la communauté chrétienne prépare dans la sobriété. Beaucoup ils se sont déjà pour la plupart confessés et ont même lu le message du pape et ses prescriptions pour le carême. Josette Kali. Elles sont déjà de plein pied dans la préparation spirituelle et psychologique du carême qui débute dès ce mercredi. Une préparation basée essentiellement sur la lecture du mandement de carême dans lequel figure le message délivré par le pape et surtout sur la confession et le pardon. On le prépare spirituellement. On commence à préparer avec le mandement de carême. Psychologiquement, on est prêt. On a 40 jours, suivre les Christ et puis essayer de changer nos cœurs et essayer de suivre les recommandations qui sont dans le mandement de carême. Avec une bonne confession et puis aussi il y a les prières et il y a aussi l'engagement. Ci kàttanu Yàlla mooy def li Yàlla santaane def ko ci sutura kenn bañ a xam bu bañ a feeñ ci sama kanam bañ a feeñ ci samay jëf yi. Selon elle, il y aura certes privation, mais ce temps sera une continuité dans leur façon de faire. Il n'y aura pas un grand changement. Pendant toute l'année, on essaie de vivre comme le Christ. Maintenant, pendant le temps de carême, c'est vrai qu'on accentue encore le fait de vivre en Christ. Et puis, je pense que pour l'habillement, par exemple, ou bien pour la façon de le menu aussi, il va pas trop varier. Carême passé sax nañu continuer de ko dund ci noonu parce que ça ne veut pas dire que carême rek lañu wara def lolu ko wara def chaque jour que jëfé. Trouvée dans son lieu de travail, cette femme soutient qu'elle a revu son alimentation depuis un certain temps. Donc il y a déjà un changement par rapport à notre alimentation quotidienne. Il y aura juste les heures de repas qui vont changer parce qu'il y aura des chemins de croix, il y aura des prières intenses. C'est un moment vraiment spécial et qui est consacré vraiment à Dieu à 100%. Ce mercredi des cendres marque le début de 40 jours de jeûne et de prière pour la communauté chrétienne du Sénégal et du monde. Bilan d'étape du CNG de lutte avec frappe. Le président du CNG estime que la discipline se porte bien à l'UNSAR au micro de Ismaël Marcel Koudi. Cette rencontre de ce jour, juste avec le comité national de gestion de la lutte pour faire un bilan d'étape. Nous allons commencer d'abord par vous faire le point sur la situation des licences. À ce jour, chez les promoteurs de lutte sans frappe, ils sont 21. Les promoteurs de lutte avec frappe sont au nombre de 26. Les managers au nombre de 21. Les lutteurs licenciés en lutte sans frappe
au nombre de 2037 et les lutteurs avec frappe au nombre de 665, la lutte olympique 35, les associations affiliées 154. Une petite analyse. 154 associations, 21 managers, 665 lutteurs avec frappe. Nous sommes loin des 8000 annoncés depuis quelques années par des non-initiés, si je peux utiliser ce mot. La lutte avec frappe, pour certains, ne se porte pas bien, tout simplement parce que les gros bras ne luttent pas, mais force est de constater que tous les week-ends, il y a des combats de lutte avec frappe. La lutte sans frappe, encore plus. Nous allons au 29 février à la première réunion du comité directeur pour cette saison. L'événement se passera au niveau de l'arène nationale. La deuxième réunion du comité directeur est prévue pour le 25 avril 2020, toujours à l'arène nationale. Le drapeau du chef de l'État du 5 au 7 juin à Kaolack. Le tournoi de la CEDEAO, en principe, du 26 au 28 juin 2020. Nous avons écrit et nous attendons la réaction de la CEDEAO en sa branche sportive. La troisième réunion du comité directeur se passera au 25 juillet 2020, toujours à l'arène nationale. L'Assemblée générale est une assemblée générale d'information. Elle est prévue au 8 août 2020 et, s'il plaît à Dieu, la nuit de la lutte ou sous une autre forme est prévue au 22 août 2020 à Dakar. Sur le plan international, il y a eu les championnats d'Afrique qui se sont déroulés à Alger au début de ce mois-ci, du 4 au 9. Et en début de mois de mars, il y aura le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir été champions à Alger. Contre la violence notée ces derniers jours dans l'arène, le CNG ne compte pas reculer. Nous écoutons toujours Alioune Sarr. Nous avons constaté tristement, il y a 2 semaines, si je ne me trompe, un comportement que l'on pensait avoir disparu du milieu de la lutte. Les agressions. Vous savez, les gens pensent que la première agression, elle est physique, je dirais non. Elle est surtout comportementale. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour à l'arène nationale? Un accompagnateur a versé un produit, de quelle nature, je ne saurais vous le dire, à un lutteur qui préparait son combat. Et il s'en est suivi ce que nous avons, nous tous, ensemble, constaté tristement. Je tiens à préciser que ce comportement repose le problème de la gestion des structures de base que nous appelons ici écurie et école de lutte. Il est impensable dans des structures bien organisées que de tels comportements puissent être. Parce que ce qui est certain, le comportement de ce garçon a été bien mûri dans sa structure. La réaction du lutteur, qui est une réaction naturelle mais non acceptée, aussi ne doit pas se faire. Seuls dans la jungle, les gens règlent leurs problèmes. Et je tiens ici à dire solennellement à toutes les formations que le comité national ne reculera devant rien pour assainir ce milieu de la lutte tant que nous serons là. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Du deuxième mandat du président Macky Sall, la mouvance présidentielle tire un bilan satisfaisant avec la phase 2 du PSE, mais également l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall pour la stabilité du pays. À ce propos, nous recevons d'abord Aïmerou Gning, député à l'Assemblée nationale, avec Amadou Moustapha Dian. Aujourd'hui aussi, c'est l'an 1 de Macky Sall comme président de la République. Oui. Et donc réélu, ça fait 1 an. Oui. Quel bilan faites-vous de son action? Mais un très bon bilan, déjà parce que le premier appel qu'il a eu à faire, nous sommes installés dans la continuité. Nous sommes dans la phase du PAP 2, qui est le programme donc, qui est adossé au PSE. Ce programme d'action prioritaire, on est en train de le dérouler et dans un cadre où le président fait appel à l'ensemble des forces pour que nous puissions nous réunir. Et c'est ça qui fait que le dialogue national doit continuer et doit déboucher sur des consensus forts pour le pays. Aujourd'hui, c'était une leçon de vie
parce que Ousmane Tanor Dieng a vécu discrètement, a travaillé discrètement avec efficacité pour son pays, et c'est toute la nation qui lui rend hommage. Donc c'est vraiment un discours du président de la République où il fait appel à toutes les forces de la nation pour qu'on se réunisse et qu'on puisse réussir. Le seul combat qui va être mené, c'est le combat pour le développement socio-économique du Sénégal. Donc des libertés qui sont en prison. Mais non, personne. C'est-à-dire que la liberté s'exerce dans la responsabilité. Il faut que tout le monde reconnaisse que le Sénégal est un pays de droit, mais un Sénégal où il faut respecter les lois et les règlements du pays. Ceux qui maintenant s'écartent, véritablement, auront affaire avec la justice. Mais ça, c'est le fonctionnement normal des choses. Pour le député de l'opposition, Cheikh Mbacké Bara Dolly, le bilan de l'an 1 de Macky Sall a été un échec. On l'écoute toujours avec Amadou Moustapha Dieng. L'an 1 du président Macky Sall est caractérisé par la régression. On peut dire que nous ne sommes pas satisfaits du tout de sa gestion. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les Sénégalais n'ont plus d'espoir parce que durant cette première année, il n'y a eu que des augmentations. L'augmentation du prix de l'électricité, du prix du courant, du prix des denrées de première nécessité. Vous voyez donc qu'il n'y a eu que des augmentations et il n'avait pas promis cela lors de son élection. Et cette situation n'augure rien de bon pour la prochaine année. Et cette situation-là est caractérisée par la mauvaise gestion au niveau de la Sénélec. Bien que l'Assemblée nationale a voté une loi pour injecter près de 125 milliards, la Sénélec s'est retrouvée avec des difficultés. Et puis, il n'avait pas promis de supprimer le poste de Premier ministre lors de sa campagne. Une fois élu, il l'a fait sans aucune considération. Moi, personnellement, en tant que député, je ne suis pas satisfait. Parce que tenez, depuis 2 mois, on a coupé les téléphones de l'Assemblée nationale. Même pour les pins, c'est en rupture de stock. Et l'Assemblée nationale traîne une dette et doit à plusieurs fournisseurs comme la Sonatel aussi. Cette situation est symptomatique de la mauvaise gestion du président Macky Sall. Sur le plan économique aussi, le tableau est aussi noir. Vous voyez les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Aujourd'hui, même la douane peine à honorer 200 milliards qu'elle doit verser dans les caisses de l'État. Et ceci, c'est à cause de la situation économique qui s'est détériorée, même s'il y a la présence du coronavirus dans le monde. Raison pour laquelle je pense qu'à mon humble avis, le président Macky Sall n'a rien fait de bien. Selon moi, c'est l'échec total. On a juste constaté tout dernièrement qu'il a essayé d'inaugurer des chantiers avec la pose de la première pierre du stade Sénégal estimée à 150 milliards. C'est aussi une dette que malheureusement les pauvres populations du Sénégal vont devoir payer durant les 45 ans à venir. Vous voyez, pour l'état de liberté, c'est pire. Vous voyez qu'avec Macky Sall, il n'y a pas de liberté d'expression. Avec l'arrêté Ousmane Ngom, qu'il avait pourtant combattu à son époque. Aujourd'hui, c'est l'arrêté qui nous empêche de marcher. Nous, les opposants, nous sommes réprimés à chaque manifestation. C'est un recul démocratique qui frise même la dictature. On nous balance des grenades lacrymogènes et on nous laisse avec les policiers qui nous matraquent et qui nous matent, alors que ces mêmes forces de l'ordre pourraient bel et bien encadrer nos manifestations. C'est pour cela que je vous dis, il n'y a pas de liberté. Et le cas de Guy Marius Sagna est patent. On le retient en prison jusqu'à maintenant. Le président Macky Sall agit comme bon lui semble. Il protège ses partisans et méprise les opposants. Vous voyez la dernière fois, le rapport de la Cour des comptes qui a épinglé plusieurs directeurs de son parti. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune poursuite judiciaire. C'est le président Macky Sall lui-même qui a bloqué ces dossiers-là. C'est la raison pour laquelle actuellement les populations devraient même voir de plus près. Est-ce que Macky Sall doit continuer dans cette lancée pour les 4 ans à venir? Tout de suite, Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue à Info Santé. C'est sur l'appel du Khalife général des Mourides pour l'élargissement de la CMU au Dara. Serigne Mountakha Mbacké l'a dit au directeur général de la couverture maladie universelle, Dr Bokar Mamadou Daf, qui lui a rendu visite à Porokhane. On l'écoute. Nous savons que le Khalife est très intéressé à ce qui est convenu d'appeler les mutuelles de santé d'Ndongo Dara.
leur enrôlement. Il a été très ravi de voir ce que l'agence a déjà commencé à faire. Il s'était engagé à prendre en charge les 127 000 talibés qui ont été identifiés et géolocalisés au niveau de Touba. Et également, il a pris la décision d'aller plus loin pour le Sénégal. Dans une première mise, il a mis à notre disposition 20 millions de francs que nous avons commencé à enrôler dans les mutuelles de santé. Donc c'était l'occasion de le lui rappeler et de lui dire que nous sommes dans cette dynamique et de lui demander de continuer à prier, mais aussi de faire un appel aux Sénégalais, ce qu'il a réitéré aujourd'hui. Et je crois que ceci était très important pour nous et ça a valu plus qu'un déplacement. Nous avons pu convenir d'une feuille de route qui va nous amener à mettre en place un comité de pilotage au niveau de la région de Diourbel, plus spécifiquement au niveau de Touba. Une feuille de route a été élaborée pour que les enfants talibés puissent avoir un suivi médical. Nous avons aussi convenu que les marabouts, les chefs des Dara vont aussi être partie prenante dans les CA de ces mutuelles de santé pour qu'ils puissent suivre ce qui va être fait. Cette rencontre a lieu au moment où nous sommes en train de faire de la sensibilisation pour la campagne pour enrôler 1 million d'enfants et de femmes. Et effectivement, cela va se poursuivre, ce qui nous permettra peut-être au cours du processus de venir, comme on le fait dans les autres régions, enrôler au niveau de Touba, en faire un événement. Et nous pensons que cela va être le déclic pour la communication d'une façon générale, pour inciter ceux qui sont au Sénégal et dans la diaspora, pour bien sûr enrôler les Sendongo Dara qui méritent le soutien de l'État. Nous avons pensé que c'était important aussi, dans notre ziara, d'apporter notre contribution spécifiquement aux talibés du Khalif. C'est pour ça que nous avons amené 1500 carnets. Nous avons mis à la disposition du marabout et dans les jours à venir, on va aider à l'identification de ces enfants. Nous étions avec Dr Bokar Mamadou Daf, directeur général de la CMU, interrogé par Mamadou Camara. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Le rappel du titre, Dr Babacar Diop devant le doyen des juges, le secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal est convoqué demain à 11h. Les 12 étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass finalement libérés par la police après les affrontements avec la police. Ils continuent de réclamer de meilleures conditions d'études et de restauration. Vous avez entendu leur porte-parole. Appel au dialogue du président Macky Sall. Pour l'heure, les responsables de Rewmi préfèrent ne pas se prononcer, mais chez les citoyens, les avis sont partagés. Bilan d'étape du CNG et de lutte avec frappe. Le comité ne compte pas reculer contre la violence. Dans l'arrêt, vous avez entendu Alioune Sarr, le président du CNG. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Hassan Thioune à la présentation des Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bintou Chersek. Ensuite, votre émission Dianobi avec Maodo Faye. Merci d'avoir suivi.